Bonjour à tous, je m'appelle Claire et avec Caroline, Anne et Clotilde, on a travaillé pour une entreprise qui s'appelle Nana Marseille. Nana Marseille, c'est une marque de maillots de bain, lingerie, comme vous pouvez le voir sur les images, et également prêt-à-porter, éco-responsable qui a été fondée en 2018. Leur problématique, c'était une problématique de rentabilité. Je vous ai mis un chiffre sur cette première page, c'est 57% de marge brute en 2023. La marge brute pour une entreprise, c'est le chiffre d'affaires auquel on enlève le prix d'achat des matières premières et d'autres éléments dans ce cas comme les retours qu'on doit rembourser quand les clients renvoient le produit ou les promotions qui font que le produit n'est pas acheté à son vrai tarif. Et du coup, 57% de marge brute, ça a l'air élevé. Mais ça l'est pas tellement parce que derrière, il faut pouvoir payer toutes les charges fixes, les loyers, les salaires, le marketing, la com, etc. Donc pour Nana Marseille, on a identifié 5 leviers qui devraient leur permettre en 2024 d'améliorer cette marge. Et du coup, là, je vais vous parler de panier moyen, d'assortiment de catégories, de coefficient de marge, de retour et de promotion. Donc on commence tout de suite avec le premier levier, qui n'est pas encore affiché, mais qui va s'afficher dans 2 secondes. Ce qu'on a vu, c'est que la marque, entre 2021 et 2023, elle a triplé son chiffre d'affaires. Il y avait 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2021, on est passé à 1,5 million en 2023. C'est une progression qui est énorme, c'est une marque qui est 100% en ligne, donc un beau développement. Par contre, quand on a regardé, le panier moyen et l'indice de vente, donc le panier moyen, c'est le montant moyen d'une commande et l'indice de vente, c'est le nombre de produits par commande. Ça, ils n'ont pas bougé. Donc on s'est demandé pourquoi, parce que entre 2021 et 2023, elles ont lancé des nouveaux modèles, elles ont lancé du prêt-à-porter et pourtant chaque cliente qui vient sur le site, c'est beaucoup de clientes, dépense toujours le même montant. Et donc on a fait tourner un modèle de machine learning pour essayer de comprendre et de catégoriser l'ensemble des paniers sur ces 3 années dans des groupes ayant des caractéristiques communes. Et du coup, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, les paniers, ils étaient monocatégories. Les clientes, elles viennent sur le site et elles achètent soit du bain, soit de la lingerie, soit du prêt-à-porter, mais rarement ces catégories ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un panier moyen qui stagne. Et donc nous, notre première reco, ça serait de leur dire, vous avez payé un certain montant en marketing, en com, pour faire venir les clientes sur le site, comme on ferait venir des clients dans un magasin. Il faut essayer de faire en sorte qu'elles dépensent un peu plus. Premier levier. Le deuxième levier, c'est celui de la marge. On a regardé, désolé, il y a un peu de soleil, on a regardé le coefficient de marge. Le coefficient de marge, c'est, on prend le prix de vente TTC et le prix d'achat TTC. Si par exemple j'achète un produit 10 euros et que je le revends 50 sur mon site, mon coefficient de marge c'est 50 sur 10. Là on a regardé les différentes catégories de produits, prêt-à-porter en beige, lingerie en rose, bain en bleu, il y a des différences flagrantes. Le bain et la lingerie, on est plutôt entre 4 et 6. Vous allez me dire, waouh, 4, 6 fois 6 de marge, c'est énorme. En fait, non, pour une marque retail en ligne, c'est les coefficients normaux qui permettent de payer les frais variables et les frais fixes. Ce qui fait que sur le prêt-à-porter, en fait, on est bien en dessous, 2,5. Quand on vend un modèle de prêt-à-porter à 2,5 de marge, en fait, à la fin, la boîte n'est pas profitable. Donc là, on l'a vu tout de suite. L'idée, c'est vraiment d'aller ramener tous les modèles de prêt-à-porter vers la droite, au moins vers 3,5-4 pour pouvoir marger correctement sur ces produits. Ça peut se faire en travaillant soit sur les prix d'achat, des meilleurs négos avec nos fournisseurs, soit sur les prix de vente, en restant bien sûr à des tarifs raisonnables, en comparant avec la concurrence, etc. etc. Le troisième levier qu'on a identifié, c'est d'essayer d'installer des modèles best-sellers. Aujourd'hui, on a installé sur ce graphe les volumes et les chiffres d'affaires de tous les modèles de Néné. On se rend compte qu'il y a une petite dizaine de modèles là sur la droite qui font 50% du chiffre d'affaires. C'est assez normal. Beaucoup de marques se retrouvent là-dedans. On a toujours des modèles qui vont mener, en tout cas porter le chiffre d'affaires. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un seul modèle de prêt-à-porter tout en haut, le Mimosa, pour que vous puissiez vous rendre compte. Ici, j'ai 3 ans de données, mais le Mimosa, il a été lancé il y a 1 an seulement. Donc, il est tout en haut de la matrice, en volume et en vente. Et pourtant, c'est le plus récent. Donc, ce qu'on se dit ici, c'est hyper intéressant pour la marque
de voir que sur un modèle récent, on arrive à le positionner. Et donc pour les prochaines collections, il faudra bien faire attention à toujours avoir ce prêt-à-porter qui va permettre d'entraîner le reste. Le 4e levier, ça va être les retours. Les retours, c'est j'achète un produit, je le reçois chez moi, j'aime pas, je le renvoie, la marque doit le rembourser. Le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est entre 2021 et 2023, on est passé de 11 à 19% de retours. Donc les clients renvoient les produits. En regardant plus précisément, c'est la catégorie bain en bleu. On a toujours des matrices très très claires, hein, le prêt-à-porter et la lingerie à gauche, donc des taux de retour de moins de 20%. Le bain en bleu, pourquoi ? Parce que un maillot de bain, on va le porter en public. Donc s'il ne nous va pas, on le renvoie. Pour la lingerie, c'est un peu moins vrai. Donc du coup, là, l'idée, ça va être pas forcément de plus faire de maillot de bain ou de plus faire les modèles qui se renvoient pas, mais on voit quand même que dans le bain, on arrive à avoir des modèles qui sont pas forcément retournés. Donc là, l'idée, ça va être de comprendre pourquoi ces modèles sont pas retournés. Est-ce qu'ils sont mieux fités ? Est-ce qu'ils sont ajustables ? Est-ce que les photos étaient mieux prises sur le site et du coup on arrivait à mieux se rendre compte pour toujours avoir dans nos collections ce qu'on appelait des best fitters, c'est-à-dire des produits qui vont bien à nos clientes. Le dernier levier, c'est celui des promotions. On a remarqué en analysant les paniers aussi que quand on fait des codes promo ou des opérations promotionnelles, on arrive à augmenter notre panier moyen et notre indice de vente. Donc l'idée, c'est pas de l'utiliser toujours tout le temps, hein, c'est pas la solution. On est aussi une marque éco-responsable, etc. Mais dans des cas bien particuliers, sur des fins de saison ou pour fidéliser des clientes, etc., on peut utiliser ce mécanisme pour venir booster notre chiffre d'affaires quand nécessaire. Du coup, tout ce travail nous a permis d'identifier les 5 leviers dont je viens vous parler. Il n'y en a pas un qui est la solution à tout. L'idée, c'est de les utiliser de manière complémentaire. Et du coup, on voudrait démarrer ce soir avec le numéro 5 en vous partageant un code promo, le wagon 15, qui vous permettra d'avoir 15% sur la boutique de Nana Marseille jusqu'au 31 décembre. Merci beaucoup. Du coup, je voudrais appeler mon équipe, Anne, Clotilde et Caroline, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur ce beau projet. Merci Claire, tout d'abord, d'avoir porté ce projet. Ça a été un plaisir de faire ce projet donc, avec cette équipe. Et ça a été une belle manière de concrétiser ces 9 semaines de formation. Et pour ma part, donc, je suis initialement ingénieure dans les énergies renouvelables, donc ce n'était pas du tout mon domaine d'expertise, mais ça a été un vrai challenge et j'ai beaucoup appris pendant cette période, donc merci. Bonsoir à tous, du coup Caroline. Du coup, je tiens tout d'abord à remercier mon équipe. On s'est bien amusé, les Clotilde et Anne se sont bien cassés les dents, donc on voit pas une certaine partie du projet, mais il y a eu du bon piton derrière. C'était super intéressant. On a eu une bonne équipe, une bonne bienveillance tous ensemble. Donc merci en tout cas à toutes les trois. Pour ma part, du coup, et mon background, du coup, j'ai été dans la chefferie de projet en innovation en banque, et après j'ai rejoint l'équipe du wagon en tant que city manager pour lancer le wagon à Nice. Du coup, c'est un peu particulier pour moi parce que c'est mon dernier officiel démodé. Je tiens vraiment à remercier le wagon pour tout ce qu'ils m'ont apporté sur la partie évidemment salarié staff. Ça a été un plaisir de travailler vraiment au quotidien avec vous. Et je comprends maintenant beaucoup certaines choses en passant du côté étudiant, l'intensité, la fatigue, enfin toutes ces genre de choses. Et l'expérience a été vraiment formidable. On a eu un super batch, donc j'ai rencontré de merveilleuses personnes et également dans tous les autres batchs, la data science et web, il y a une bonne entente globale. Donc en tout cas, merci à tout le wagon. Merci pour tout, pardon. Merci Caro. Bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est Anne. Du coup, j'ai fait absolument rien de ce que vous avez vu pendant la présentation parce que j'ai fait aucune visualisation. On s'est bien réparti les tâches. Moi, j'ai fait du data cleaning, j'ai fait du machine learning, tous les trucs sur Python à passer des heures en oubliant d'aller faire pipi parfois. Enfin bon, bref.
Je me suis bien amusée. Les filles m'ont bien supportée. Moi, je viens du monde de la cohésion sociale. Donc, c'est un peu nouveau pour moi, ce monde du business. C'est assez intéressant. Et j'aimerais pouvoir lier les deux. Et voilà, et je vais passer la parole à Claire, qui nous a bien coachés. Merci beaucoup. Merci. Du coup, moi, c'est Claire. J'ai 10 ans d'expérience professionnelle en conseil en strat, en finance. Donc, j'ai fait beaucoup de data sur Excel, globalement. Et l'idée, en venant au wagon, c'était d'acquérir une couche technique un peu plus profonde. Je pense que c'est chose faite. Ça a été 9 semaines intenses, mais super intéressantes, que ce soit au niveau du batch et avec toute l'équipe pédagogique et du wagon. Donc, merci beaucoup à tous pour ces 2 mois très, très intéressants. Merci.